Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur cette petite phrase prononcée par l'opposant Ekourou Okot, petite phrase qui, à mon sens, devrait réveiller le peuple haïtien. Selon l'opposant John Ekourou Okot, l'intervention en Haïti est motivée par la présence dans le sous-sol haïtien d'un métal rare. And I think the messaging also is very... So if you look at Haiti, for example, one of the things that interests the rest of the world in Haiti is a very rare mineral called... it's a very scientific name, I can't remember, but it's a very rare mineral that it's all over, on the hills, in the mountains, and partly that's the reason why France and USA actually invaded Haiti. Mais quel est ce minerai, docteur? Avant d'y répondre, venons sur les derniers développements de ce dossier. Le lundi 2 octobre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote en faveur de l'envoi d'une mission de sécurité en Haïti afin de lutter contre les gangs. Alors que l'Haïtien s'oppose viscéralement à cette énième violation de sa souveraineté, au Kenya, le président William Ruto doit faire face à une opposition intérieure de la part des deux grands partis politiques. D'un côté, le docteur John Ekourou Longoji Okot du parti Third Way Alliance Kenya, le TAC, et de l'autre côté, Raila Omolo Odinga, chef du parti de la coalition One Kenya Coalition. Ces deux forces politiques tentent de retourner l'opinion publique manifestement mal informée sur le dossier haïtien. C'est dans ce contexte que, le lundi 9 octobre 2023, la Haute Cour kenyane émet une ordonnance conservatoire pour empêcher temporairement le gouvernement kényan de déployer des forces de sécurité du pays dans tout autre pays pour une durée de 2 semaines, jusqu'au 24 octobre 2023, le temps de bien étudier le dossier. Raila Omolo Odinga est le chef du parti One Kenya Coalition. Ancien premier ministre du Kenya de 2008 à 2013, il a été député de la circonscription de Langata de 1992 à 2013. En 2022, après sa défaite aux élections présidentielles, il dépose une requête contre le président élu William Ruto auprès de la Cour suprême du Kenya. Le tribunal se prononce néanmoins contre lui. Il respecte la décision de justice et rentre dans l'opposition. Mais sur le plan politique, il ne lâche pas le président kenyan, pointe sa mauvaise gouvernance et ses tentations autoritaires. Dans le dossier haïtien, il est l'un des plus virulents opposants. De nouvelles voix s'élèvent à ses côtés pour remettre en question le bon sens de la décision du président Ruto. Il souligne l'irrationalité d'envoyer des policiers en Haïti alors que des régions du Kenya comme le Nyanza, Lamu et Mandara souffrent elles-mêmes d'insécurité. Mais une voix s'élève plus haut que les autres, celle de John Ekourou Okot. William Ruto compte parmi ses ennemis politiques le docteur John Ekourou Longoji Okot, du principal parti politique Third Way Alliance Kenya, le TAC, candidat malheureux aux élections de 2017. Dans un entretien donné à la télévision Spice FM, dont je vous mets le lien en description, le leader de l'opposition ne s'est pas montré tendre avec le président de la République. En effet, il déclare que le fait d'envoyer des troupes en Haïti est une folie et exhorte le président Ruto à dire la vérité aux Kenyans. There are a lot of theories. One of them goes back to our election time. There are rumors that the US aided the election of President William Ruto. And it's probably payback time. Because il dit que malgré la résolution de l'ONU, la loi autorisant le président à intervenir en Haïti est contraire aux articles de la Constitution. Il affirme que la Constitution de 2010 n'envisage pas le déploiement de policiers dans des missions à l'extérieur du pays, ce qui rend donc cette décision inconstitutionnelle. Il affirme que l'article 6
est la seule disposition relative au déploiement de la police à l'extérieur du pays et que cela ne peut se produire que pour la défense du Kenya et pendant une période exceptionnelle d'état d'urgence. Selon lui, les États-Unis utilisent le Kenya pour réparer le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé en Haïti. And every time, of course, I mean, history has shown us that every time a foreign country invades another country, it leaves it in a worse situation. Il estime que son pays n'a rien à faire en Haïti alors qu'il doit faire face à ses propres problèmes internes, notamment la violence dans le nord et dans la communauté du Kikuyu dans le comté de Lamu. C'est justement lui qui déposera une motion devant la plus haute cour de justice du pays afin qu'il mette fin au déploiement en Haïti. Il se demande pourquoi les États-Unis sont prêts à accorder au Kenya des fonds d'un montant de 14,7 milliards de shillings pour soutenir la mission, mais ne sont pas disposés à déployer leurs propres forces de sécurité en Haïti. C'est alors qu'il dit cette chose qui ressuscite la réflexion. La vérité sur la situation haïtienne. Quelle est donc cette vérité? Quel est donc ce métal rare? Le docteur Okot avait oublié le nom de ce métal, mais le journaliste Charles Muga revient là-dessus et rappelle. Remember also, there's this mineral called iridium. You're looking for it. That's the one, yes. Now that particular metal, Yeah. it is 3 times costlier than gold. Around 2021, an ounce. You an ounce is a small amount. Yes. $6,000. Yes. That is the value. I saw that. I read It is used for building engines of planes. nuclears. Yes, and building pressure pipes, high melting point. It's a unique metal, and it's like in the southeast of Haiti. I think you walk on it and step on it just as you're walking on the ground. It's everywhere. Yes, it's a plenty. Les spéculations peuvent donc reprendre. Les prédateurs connaissent la valeur de notre pays. Et nous? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la situation au Kenya, où le président Ruto doit faire face à une opposition de plus en plus accrue. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. Ciao.